C'est vrai qu'au Hub, on aime bien toujours avoir un bon mix entre les leaders et les challengers. Et Talkwalker, c'est une plateforme de buzz monitoring qu'on a déjà repéré depuis 2-3 ans, qu'on a suivi de près. Bon, d'abord parce que moi j'étais du Luxembourg et ils sont nés là-bas. Mais effectivement, qui fait pas mal de choses, qui est assez intéressante. Et puis, effectivement, Golin, qui a pas mal bossé pour la mettre en place. Donc, je vais vous laisser présenter, mais on va voir comment on peut faire du real-time social marketing. Comment on peut faire des phrases de ouf en mélangeant tout ça. Ouais, avec plein de mots d'anglais. Bonjour à tous. Oui, l'idée aujourd'hui, c'est de profiter de ces quelques minutes pour vous parler de la structure qui a été mise en place à l'agence Golin avec Aloïs et donc avec le support technologique de Talkwalker et voilà, de vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut combiner la puissance des données avec une méthodologie, une transformation digitale en agence. Voilà, l'idée peut-être au départ, c'est de lancer la vidéo. Bon, Ouais. Kevin Spacey n'était pas dispo, donc c'est Aloïs qui s'en est chargé. Bon. The Bridge, c'est une newsroom qui a été développée au niveau international par Golin. En France, nous l'avons développée avec Talkwalker. Nous avons monté un partenariat avec Talkwalker pour l'installer sur le marché français. C'est une newsroom qui nous permet de rassembler autour d'un même projet, autour d'un même client, toutes les compétences pour gérer en temps réel les conversations et pouvoir réagir au plus vite, dans un délai qu'on veut le plus court possible. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, puisque là c'était un peu le teaser. C'était le teaser, mais je vais évidemment vous en dire un peu plus. The Bridge, c'est un peu la face visible de la transformation digitale que Golin a mis en place au niveau international dans ses 50 bureaux. L'idée, c'est de rassembler autour d'une même problématique, comme je le disais dans la vidéo, toutes les compétences pour réagir au plus vite. Le but de cette transformation, il était double. C'était de faire du real-time, mais c'était aussi de pouvoir parler directement aux individus, c'est-à-dire les consommateurs ou les citoyens. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais notre métier à la base, ce sont les PR, et donc pour nous, c'était vraiment une manière nouvelle d'envisager les choses. Donc avec The Bridge, on rassemble, en partant de ces deux principes-là, le real-time et parler aux individus, on rassemble autour d'une même problématique, de l'analyse, du conseil, de la création de contenu, de la vidéo notamment, on en a beaucoup parlé ce matin, de la photo, etc. Et puis de l'activation en community management ou en relations presse. Mais ça prend pas un peu beaucoup de temps, tout ça ? Alors c'est toute une question d'organisation, évidemment. L'idée, c'est que justement, de ne pas être tout le temps en réaction. C'est pour ça que la question de la méthode de la manière de gérer cette plateforme est importante. Et donc concrètement, chaque matin, l'idée, c'est qu'en fonction des problématiques qu'on relève avec Talkwalker sur The Bridge, on a une forme de mini-conférence de rédaction sur quel est notre programme de la journée ou de la semaine. Quels sont les rendez-vous qu'on peut anticiper, comment on peut anticiper tel ou tel sujet, et donc à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire pour notre client, quel contenu on va créer pour réagir et où est-ce qu'on le diffuse. Un point qui est important avec cette newsroom, c'est que les médias numériques et les médias sociaux occupent la place la plus importante. C'est là qu'on a le plus de data. Mais au-delà de ça, on est là aussi pour également regarder ce qui se passe sur les médias plus traditionnels, radio, télé, presse écrite, parce qu'on envisage vraiment les médias dans leur globalité avec The Bridge. Donc c'est aussi comme ça qu'on travaille, c'est sur tous les canaux, qu'est-ce qu'on peut anticiper dans les jours qui viennent, etc. Voilà. Donc on n'est pas que en réaction et on n'est pas 10 000 petits golineurs à gérer tous les jours The Bridge. Alors qu'on n'est pas aussi gros que vous en taille, ça a l'air c'est super cher si on veut être sur autant de pays avec autant d'outils. Ça peut démarrer à partir de quel type de budget ce type de solution ? Les budgets sont variables, ça peut démarrer à moins de 10 000 € par an selon en fait, le volume de données qu'on remonte. Donc tout dépend du type de recherche que l'on va faire. Et donc le budget est en corrélation avec le volume de données remontées. Donc plus le client est gros, plus forcément le budget va être élevé. Mais bon, s'il est plus gros, a priori,
il a plus de budget également. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, en termes de techno, donc comme le disait Aloïs, voilà, il faut mettre à disposition en fait une techno qui soit réactive, hein, donc en temps réel. Donc nous, comme tu disais, on est spécialisé dans le social intelligence, voilà, depuis presque 6 ans maintenant. L'idée, c'est vraiment de donner à dispo aux clients, aux utilisateurs, une technologie qui soit vraiment facile à prendre en main. Donc c'est un peu le nerf de la guerre chez nous, c'est donc à la fois puissante, entre guillemets exhaustive, mais finalement ce boulot de productivité, parce que si on y passe énormément de temps derrière, c'est le deuxième critère qui est clé, quoi. C'est ça, exactement. Enfin, la techno est obligatoire, hein, parce que c'est une masse de données qui est énorme, hein. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui dans la plateforme, c'est à peu près 500 millions de tweets par jour, hein, qui sont remontés. C'est pour tout ce qui est actualité, blog, forum, c'est 1500 serveurs qui tournent en continu et qui remontent 1 téraoctet de données par jour. Donc c'est énorme. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air gros. Ça fait 1500 gigaoctets à peu près de données par jour. Donc l'idée, c'est que, ok, on a accès à toutes ces données-là, mais si elles nous arrivent brutes et qu'on ne sait pas quoi en faire, on ne crée pas de valeur chez le client. Donc l'idée, c'est vraiment de donner accès à une techno qui soit simple, basée sur des données qu'on veut le plus structurées possible et les plus qualitatives possibles. Et après, voilà, de permettre en fait à l'agence de traiter qualifier en fait ces données le plus rapidement possible. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir une techno qui soit pas une boîte noire, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être flexible et qui doit permettre, comme disait Aloïs, d'intégrer des données, d'autres données que le web, hein. C'est pas uniquement les données du web ou des médias sociaux, ça va être aussi de la télé, de la radio, des choses qu'on peut intégrer dans la plateforme. Ça peut être aussi des données internes d'entreprise, des mails, des enquêtes, on peut imaginer n'importe quoi qu'on peut intégrer et qu'on peut exporter également. D'accord, mais alors Aloïs, si la plateforme est trop bien, qu'elle fait tout, tu peux publier du paramétrage, du suivi, de la requalification. Alors, au contraire, l'idée, c'est que justement, elle soit simple à utiliser pour que ça imprègne tous nos plans d'action. Ça, c'était un critère très important. C'est-à-dire que lorsqu'on a décidé de monter The Bridge en France avec Talkwalker, on a regardé 3 critères. Il fallait qu'elle soit très puissante et très rapide, parce qu'effectivement, il y avait une question de productivité, comme on l'évoquait. Effectivement, si on veut faire du real-time et que tu as des tweets hier, ça sert à rien. Donc, c'était le critère le plus important. Il fallait qu'elle soit très fiable et très pertinente pour que, justement, les consultants ne passent pas des heures avec des masses et des masses de données. Donc, ce qui est intéressant avec le système qu'on a là aujourd'hui, c'est qu'on peut qualifier toutes ces données avec une vraie finesse. Et ça, c'est un point important. Et dernier critère qu'on n'entend pas souvent lorsqu'on parle de ce type d'approche, c'était le fait que la plateforme devait être user-friendly. Ce qu'on veut, c'est que tous les consultants soient en mode newsroom, justement, et que ça ne soit pas seulement une affaire d'experts. Et l'idée avec The Bridge, c'est qu'on peut l'utiliser, c'est quasiment un outil naturel pour tous les consultants. Vous avez tué le Chief Buzz Monitoring Officer. C'est un peu ça. Tout le monde l'est un peu pour transformer toutes ces datas en idées et en conseils. Bon, merci beaucoup. Je pense que de toute façon, s'il y a des gens qui ont quelques questions, ils ne manqueront pas de vous sauter dessus à la pause. Merci, c'était très clair. Et on va enchaîner avec nos 2 dernières sessions. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.